Et moi qui avais pensé qu'on avait fini avec cette série de éveil spirituel et après. Mais apparemment, non. Eh ben on y repart, hein. Donc dans la série éveil spirituel et après, vous vous rappelez, j'espère quand même, qu'on parle de toutes ces situations où vous allez avoir un éveil spirituel et comment gérer et accueillir cet éveil. Sachant qu'aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, mais qui est un petit peu plus énergétique, un petit peu plus mystique, dans le sens que on va parler de ces états méditatifs qui provoquent à eux seuls un éveil. C'est parti. Donc, on peut être dans une situation, alors, ça va être une courte vidéo aujourd'hui, hein, soit dit en passant. Donc, on peut être dans une situation où on est dans un état méditatif. Bon. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans tout ce qui est guidance et réception de messages, j'avais déjà expliqué que c'est un peu comme si on passait des paliers, des portes. Voilà. En tout cas, moi, je le visualise comme ça. D'autres le visualisent autrement. Mais moi, ici, je vais éclairer mon propos avec ça. Donc, c'est comme si vous avez des escaliers. Voilà. Et finalement, vous montez dans ces escaliers pour atteindre un certain niveau, pour atteindre dans le sens un certain étage, pour ensuite recevoir un message. D'accord? Donc parfois, soit vous montez, parfois ceux qui viennent. Bon. Mais là, dans l'état méditatif, on va dire que c'est vous qui montez, parce que vous vous allégez. Vous vous allégez du corps physique, vous vous allégez finalement de toutes les peurs, de tout le stress, puisque vous êtes dans un état de méditation, de tranquillité, de paix. Arrivé à un certain stade, quand on monte vraiment dans les énergies hautes, quand on arrive à voir des choses, quand on se sent bien, on peut arriver à capter un message qui vient créer en nous un éveil. Il ne s'est rien passé de plus que d'être là et de fermer les yeux. Voilà. Mais pour autant, il s'est passé un truc en nous. Une énergie est passée. Ça fait tout. Ça a percuté partout. Hein. Et on a compris quelque chose. Sur nous, sur les autres, peu importe. Et on se dit, ah oui, on peut se mettre à pleurer. On peut ressentir des sensations particulières. Et après, justement, cette situation, vous revenez à vous, vous arrêtez la méditation et vous allez commencer à réfléchir. Vous allez commencer à vous réfléchir et vous dites, non mais attendez, cette phrase que j'ai entendue, ouais, elle est bien, mais c'est en contradiction avec ce qu'on m'a dit la semaine dernière dans le cours où je vais. Ouais, mais attends, mais là, je ne pourrais pas l'adapter. Ouais, mais attends, mais ce truc-là où j'imaginais que j'étais fautif, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Et finalement, votre cerveau vient récupérer ce moment pour penser, pour réfléchir, pour essayer de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Parce que parfois, l'éveil spirituel que vous avez eu dans votre état méditatif, soit ça a été une phrase, soit ça a été rien, ça a été juste une sensation. Et vous essayez finalement de mettre des mots sur ça. Mais arrivé à un certain stade, les mots ne suffisent plus. Les mots ne suffisent plus parce que finalement, ils vont venir même parfois vous emprisonner dans des idées reçues. Faut pas croire qu'une fois que vous avez fini votre méditation, et qu'une fois que vous avez eu cet éveil finalement énergétique, c'est terminé. Parce que ce n'est pas vrai. Il va se passer encore des choses, peut-être dans les minutes, dans les heures qui vont arriver. Il va peut-être y avoir des choses qui vont se remettre en place. Peut-être que ce que vous avez compris là, ça va venir toucher d'autres situations, alors que ça n'a strictement rien à voir. Je sais pas, pareil, vous avez eu un message sur vos relations personnelles, et ça va venir toucher les finances du couple. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais pour autant, ça a tout à voir, parce que tout s'imbrique. D'accord ? Et vous empêchez finalement de laisser cette énergie faire son chemin comme elle le veut, parce que vous avez besoin de tout mentaliser. Ça peut être un frein à votre éveil. Et comme le reste, finalement, c'est même pas une histoire d'accueillir son éveil, c'est surtout arrêter d'essayer de le freiner avec des trucs qui viennent de là et qui encore vous font la barre, comme on le dit parfois, comme une barre de plâtre là, qui vous empêche justement de voir au-delà de ce que vous imaginez et de ce que vous pensez. Donc laissez l'énergie finalement faire son chemin. Et puis pareil, le lendemain, le surlendemain, il va se passer une situation dans votre vie qui va mettre en application ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris. Laissez cette situation arriver. Et laissez-vous réagir enfin comme vous avez envie de réagir. C'est-à-dire une réaction qui sera différente. Exemple. Vous êtes une personne qui aimait aider, mais vous aidez tellement que vous vous oubliez. Vous vous oubliez dans le sens que
Vous avez une idée exceptionnelle qui cogite dans votre tête depuis des mois, vous ne la mettez pas en place. Une personne va venir et vous demander votre aide sur toute autre chose. Pareil sur la même chose, hein. Ben vous allez l'aider. Vous allez l'aider, vous oubliez. Et peut-être que justement cet éveil vous a permis de comprendre, ok, quand j'ai une idée, ce serait quand même que je l'utilise, ce serait bien. Non, pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément que je la donne à quelqu'un d'autre pour qu'il en tire profit, alors qu'à la base c'était mon idée, c'était moi qui avais pensé, mais qui ne le mettait pas en place. Et puis, du coup, vous faites votre méditation, vous avez votre éveil, et vous dites « Ah purée, mais j'ai fait n'importe quoi !» Parce que ça arrive aussi parfois de se dire ça. Comment j'ai pu me laisser marcher sur les pieds? Comment j'ai pu ne pas finalement défendre ma propriété, quoi. Et cette situation va revenir dans votre vie, sous une autre forme, avec une personne qui encore vient vous solliciter pour faire quelque chose, alors que même chez vous, vous ne le faites pas. Et cette fois, peut-être que vous allez lui dire non, parce que justement, c'est un message du divin pour vous faire comprendre que vous avez avancé dans cette situation. Donc là aussi, c'est probant d'accueillir cette situation. De ne pas vous freiner, de ne pas vous dire « Ouais, mais la semaine dernière, j'ai dit oui à telle personne, là, si je lui dis non, non. » Non, laissez l'énergie faire son œuvre. Laissez votre nouveau vous, ou finalement votre vous réveillé d'amour, faire ce qu'il a à faire. Ne vous freinez pas, ne vous empêchez pas finalement d'être qui vous êtes. Faites-vous confiance encore une fois. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous dire, arrêtez de vouloir toujours mettre des mots sur tout. Laissez l'énergie faire aussi, c'est très très bien. Parce qu'à un certain stade, les mots ne suffisent plus, les mots nous manquent. Et même si on a une langue française qui est très riche de vocabulaire, je peux vous le dire, parfois le vocabulaire ne suffit pas. Ce sont des sensations physiques que l'on ne peut pas expliquer. Et d'ailleurs, dans un état méditatif, on retrouve des sensations que dans la vie quotidienne, on n'a pas. Voilà, ça peut arriver et ça arrive parfois. Et on peut voir des choses que dans la vie quotidienne, on ne voit pas. Et se sentir extrêmement bien. Et puis ça fait du bien de méditer, soit dit en passant. En tout cas, pour certaines personnes, ça fait du bien. Peut-être vous non, peut-être qu'un jour oui, peut-être qu'un jour non, peu importe, trouvez votre truc comme d'habitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tout, toujours expliquer. Et que les mots peuvent finalement finir par devenir un frein. Donc voilà, pour cette vidéo de lundi. J'espère que vous allez très bien. Je vous remercie de vous être abonné et surtout d'être encore abonné à ma chaîne. Et j'espère que ces vidéos vous plaisent. À la semaine prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous.